Mon cher Asenka, je voulais savoir depuis quand tu connaissais le HFS et comment est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois? Ah, ça fait longtemps que je viens ici. Peut-être. J'ai dû venir à partir de la 3e édition, je pense. Il y a 7 ans, quelque chose comme ça. En fait, c'est TKO, qui est du Versus Dojo, qui bosse beaucoup avec le HFS, avec les tournois de Surstrike, etc. Il me parlait de cet événement associatif qui avait l'air trop bien. Et puis une année, j'ai décidé de le suivre et je suis arrivé à Vierzon, quand ils sont arrivés à Vierzon, je pense. Et puis voilà. Puis j'étais trop content de voir ça. C'est exactement ce que je kiffe comme type d'événement. Donc je suis trop heureux d'être là en fait. Et comment tu sens justement le shift avec cette nouvelle salle qui se trouve maintenant à Évreux depuis l'an dernier? Mais je pense que c'est cool. Ça rappelle un peu les ambiances Stunfest Garage. Et je dis ça dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont changé d'endroit. C'est plus grand, mais en même temps, du coup, tu respires plus. Je peux mettre plus de monde, tu peux mettre plus de bornes. Et du coup, c'est forcément mieux parce que même s'il y a plus d'espace et plus de bornes, je pense que ça a gardé cet esprit associatif, juste amoureux de l'arcade. Et c'est juste ce qu'il faut. C'est parfait. Je viens pour le fun et en fait, comme je viens surtout pour discuter avec les gens et profiter de l'événement, faire quelques parties de free play, j'adore les jeux de baston. Donc tu vois, il y a tout un coin avec du 2X, du Surstrike, du 0, il y a du Breaker's Revenge que j'aime beaucoup. Donc j'adore jouer à ces jeux, mais tu fais un tournoi, tu te bloques sur un tournoi. Moi je viens vraiment là pour jouer en free play avec les joueurs, discuter surtout, et donc t'es pas bloqué par un tournoi. Mais si vous venez et que vous kiffez ces jeux-là, oui, il faut faire les tournois, je l'ai fait à l'époque, mais là je préfère juste venir kiffer. Donc j'adore les jeux de baston, ils ont plein de super setups en versus. Mais sinon, ce qui est top ici, c'est que tu vas aussi trouver énormément de bornes dédiées que tu vois rarement ailleurs. Les bornes de jeux de caisse, les Scud Race, des choses comme ça, on n'en voit pas partout. Ou Tenzen Arcade qui ramène le Densha Dogo, le Star Wars Pod, etc. C'est trop bien. Donc c'est aussi l'occasion de voir des bornes spécifiques, pas juste des Astro City que tu verrais pas ailleurs. Et d'ailleurs, par rapport à l'an dernier, l'emplacement de la zone versus, elle a changé. Bon alors là, c'est vraiment un avis perso. Toi, l'an dernier, vu que c'était un petit peu bouché au niveau de la zone derrière la petite Ah, je pense scène. que c'est mieux, il y a beaucoup plus de place. En plus, comme c'est couvert, ils n'ont pas de problème de lumière sur les écrans. Et d'ailleurs, ils ont pris ces remarques en compte parce qu'ils ont bouché les autres endroits aussi avec des bâches. Donc non, ils ont largement eu raison de mettre ça là-dessous. Hein. C'est quoi le pouls aujourd'hui de l'arcade? C'est quoi les tendances? À quel point est-ce que c'est populaire pour toi? Je pense que la plupart des gens que ça intéresse, ils sont ici. Hein. Non, je plaisante, mais en tout cas, que ça intéresse, c'est prêt à se déplacer. Donc ça reste. Le rétro gaming, c'est une niche du jeu vidéo. Enfin, même si avec la Neo Geo AS+, on pourrait se poser sur une niche, mais c'est globalement une niche. En tout cas, le rétro gaming hardcore. Et l'arcade, on est dans la niche de la niche. On est vraiment là au cœur d'un certain type de passionnés de rétro, avec cet aspect matériel arcade en plus. Et c'est très bien, il faut juste le prendre comme tel. L'évolution, c'est que il y avait des salles d'arcade dans les années 80-90. Beaucoup ont disparu dans les années 2000, la plupart même. Vers la fin des années 2000, début des années 2010, il y avait eu un revival un peu partout dans certaines villes de France. Il y avait Neo Arcadia, la salle de Neo Arcadia. À Paris, il y avait Arcade Street, le Versus Dojo, la Mythique. Donc il y avait une sorte de petit revival à une époque où ça revenait, on va dire après la sortie de Street 4, le second âge d'or des jeux de combat. Et puis c'est pas un modèle qui est rentable en termes financiers. Donc ce modèle des salles d'arcade aux jetons payantes qui existent, même s'il ferme beaucoup au Japon, il en reste quelques-unes. En France, ça a globalement disparu. Mais il y a eu, du coup, vers la fin des années 2010 et début des années 2020 et les débuts des années 2020, c'est revenu en force au niveau de gros collectionneurs qui se sont mis ensemble, beaucoup pour faire des grosses associations avec des salles d'arcade. C'est le cas à Lyon, il y a des salles Convert, il y en a beaucoup en région parisienne. Donc en fait, mais c'est plus tu as le modèle de la salle où tu mets ta pièce, c'est des gros collectionneurs d'arcade qui ont beaucoup de machines, qui vont créer des grosses assos pour kiffer avec leurs potes. Et le HFS, c'est un peu une extension de ça, où c'est tous les potes de potes qui ont ce genre de structure qui vont se mettre ensemble pour faire kiffer encore plus de monde. Et aussi fait nouveau, les bornes se sont raréfiées, c'est devenu très cher, même les Astros. Il y a des sociétés il y a eu des sociétés d'arcade, il y avait Néo Legend qui existe toujours, mais qui de plus en plus faisaient des bornes, on va dire, des bornes avec des écrans HD, parce que c'est ce qui marchait pour vendre à une certaine clientèle. Mais il y a depuis les sociétés qui sont ouvertes, comme Tenzen ou Astro Boys, etc.,
ils font venir des bornes du Japon, les dernières sans doute qui existent, ils les retapent, ils font en sorte que ça marche. Et il y a eu quand même, c'est vrai, l'arrivée, il y avait déjà les ports de Rasbox, mais c'était dégueulasse les ports de Rasbox, tous ces trucs d'émulateurs pour jouer sur arcade. Et c'est vrai qu'il y a eu, avec les Mister Tujama et les Recalbox Jama, qui permettent quand même de jouer dans des conditions très proches, ça dépend des jeux, mais dans des conditions globalement proches de l'arcade. Ça a beaucoup relancé aussi les ventes, en tout cas de bornes avec connecteur Jama. Alors, les bornes dédiées, ça reste un autre marché. Tout le monde n'a pas la place de mettre Outrun 2 chez lui. Mais sur les bornes Astro Blast, c'est vrai que le fait de dire tu mets un Mister Tujama, Recalbox, tu as accès à plein de trucs et c'est propre, c'est pas dégueulasse comme ce qu'on avait avant. Ça a changé la donne, donc il y a un petit marché, mais même, tu vois, les structures, on parle de 200, 300 bornes sur une structure qui vont se vendre dans l'année, et encore, c'est énorme quand tu penses à… Mais tu vois, dans le milieu du monde du jeu vidéo, ça reste… Oui. C'est pas… Tu vas pas dire demain, l'arcade est revenu en France, et surtout, mais honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est d'événements comme le HFS. D'événements où tu as les passionnés, ils sont là, entre passionnés, ils ramènent du matos qui est bien, qui est propre, qui est de qualité, et juste tu kiffes. Tu n'as pas besoin d'être porte de Versailles sur 3 halls, c'est ça que je veux dire. Et c'est bien que ce soit comme ça et que ça reste comme ça. Est-ce que tu penses que justement le nouveau public qui arrive avec l'arcade, ça va plutôt être la descendance des anciens joueurs qui commencent à être parents, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un nouveau public de jeunes, on va dire, comme moi, tu vois, dans la vingtaine, qui vont vraiment se prendre de passion pour l'arcade, indépendamment de s'ils ont connu ça à l'époque ou pas? Alors, je pense qu'il y a vraiment une question de descendance. Moi, je vois beaucoup, tu regardes la population ici, c'est quadra ou quinquagénaires, ceux qui ont des enfants. C'est évident que tous ceux qui quittent l'arcade et qui ont la quarantaine, cinquantaine, c'est parce qu'ils ont grandi avec l'arcade. Pour la plupart, peut-être pas tous, mais pour la plupart, c'est parce qu'ils ont grandi avec l'arcade. Un gamin de 15 ans ou de 20 ans qui n'a pas grandi avec l'arcade, tu peux lui dire, mais regarde, une Astro GD, c'est trop bien. Déjà, il en trouve où, il en voit où, tu vois, donc, mais c'est normal, on peut pas. C'est un truc de vieux pour lui. Et en tout cas dans l'imaginaire collectif. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord, de toute façon, une question de transmission déjà intrafamiliale, de faire kiffer les nouvelles générations pour les faire grandir dans l'arcade et qui perpétuent cette tradition. Si les enfants ne vont pas se dire si mon daron aime ça, c'est que c'est de la merde et je vais me mettre. Tu vois, bon, il y a vraiment cette question-là. Maintenant, mais ça restera du coup limité parce que tu auras une déperdition par rapport même aux fans actuels. Donc la vraie question, et je pense que c'est toi en fait la vraie question. C'est-à-dire, la nouvelle génération, des gens comme toi, j'ai aussi rencontré des collectionneurs Neo Geo qui ont la vingtaine, mais ils sont impressionnants. Alors déjà en termes de ce qu'ils ont en matos, mais en termes de culture vis-à-vis de même de la culture arcade MVS, c'est impressionnant, mais ça reste vous êtes entre guillemets l'exception qui confirme la règle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que demain, quand je vais au HFS, des gens de ton âge, mais il y en a partout, et je vois les mecs qui kiffent sur l'arcade. Alors, je pense que l'arcade de certains jeux, genre la vibe des jeux de combat arcade à la 2X, ça sera pas évident parce que là, au-delà du matos, t'as déjà kiffé les jeux de baston, c'est hardcore. Alors kiffer les jeux de baston des années 90, c'est encore un autre délire. Ce sera pas évident, il y aura toujours à la marge. Mais par contre, l'arcade, tu vois, au sens large du terme, il y a toujours des jeux d'arcade qui sortent de nos jours. L'arcade, des bornes dédiées, le genre jeu d'arcade, ou même les jeux modernes, mais joués sur borne d'arcade. Là, il y a forcément quelque chose parce que je pense que c'est un genre qui est universel et qui vieillit pas, notamment les jeux d'arcade en pixel art. Et il y a quelque chose à jouer. Mais la réalité, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas en France, d'accord, où une partie de la transmission culturelle arrive par les youtubeurs, les influenceurs et tout, c'est con, hein, je vais dire un truc. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que demain, tu aies des mecs comme Squeezie et Noxtag, ils viennent au HFS, le mec qui se rend compte qu'en fait c'est de la frappe, de ouf, et le mec qui fait une vidéo dessus, tu as 5 millions de vues, et ça va changer. La réalité, elle est là. Je dis pas que c'est bien et qu'on a besoin de… C'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu me poses la question de comment l'arcade peut se perpétuer, les vieux darons comme nous, on peut faire les efforts qu'on veut. Oui, on va entraîner nos enfants, sans doute, mais c'est pas parce qu'on veut les mettre que les enfants ils vont kiffer, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont pas obligés d'aimer. Donc la vraie question, c'est que, est-ce qu'on veut que ça grossisse? C'est pas forcément, c'est bien comme ça. Mais le problème, c'est que nous, on va vieillir et ça se trouve, même comme ça va pas rester comme ça. Donc, si on veut transmettre aux nouvelles générations, on a besoin que l'image de l'arcade et sa culture, elle porte. Et pour ça, il va falloir des porte-paroles. Mais pas des gens comme moi, je suis déjà trop vieux. Il va falloir des porte-paroles plus jeunes et qui parlent à des gens plus jeunes et qui vont leur donner envie de pourquoi l'arcade c'est cool. Sachant qu'ils n'aimeront pas forcément les mêmes raisons pour l'arcade. Moi, j'aime l'arcade parce que
J'aime l'ambiance. Quand j'allais au Japon, jouer dans des salles qui puaient la clope avec des gars pour ça mettre une pièce et jouer dans des ambiances de malade toute la nuit. Mais ça, on ne peut pas leur faire revivre ça. Ça n'existe pas et ça n'existera plus. Donc il faut les intéresser à l'arcade par d'autres moyens, par d'autres biais et y donner le goût. Mais moi, je reste persuadé par contre que tu prends n'importe quel gamin, n'importe quel ado, tu l'emmènes dans un endroit comme le HFS, c'est pas possible, il kiffe pas. C'est pas possible. Alors oui, tu vas peut-être pas kiffer 2X en arcade ou Breakers Revenge, mais tu peux pas kiffer House of the Dead, tu peux pas kiffer Scud Race, tu peux pas kiffer globalement l'arcade. Pour moi, c'est impossible que tu trouves pas un endroit où juste tu vas t'éclater. Et par contre, tu ferais, tu vois, le même salon avec des PC, c'est cool. Mais tu sais quoi, c'est pas le même kiff. Il y a un côté festif dans l'arcade, accessible et communautaire que tu ne retrouves pas de la même manière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres communautés dans le jeu vidéo, qu'il n'y a pas des gens qui kiffent, c'est pas ce que je dis, hein. Mais ce type de partage communautaire, c'est un des rares cas à l'arcade où c'est encore possible. Par l'accessibilité des bornes, la rapidité, c'est pas ton matos, tu mets une borne, tu joues, tu sors, quelqu'un d'autre joue, tu ramènes pas ton clavier, et le genre, le jeu d'arcade. Mais ça veut dire que demain, et la question qu'à un moment devra se poser sur les populations vieillissantes, la HFS, c'est leur public, ils l'ont et ils le touchent. Je suis pas inquiet pour ça. La question, c'est comment tu amènes un nouveau public à kiffer l'arcade. C'est une vraie question. Je suis pas là forcément la réponse tout de suite, mais c'est une vraie question. Et cette question, elle passera par vous, par les gens comme toi, par la nouvelle génération, parce que les gens plus jeunes n'écouteront pas les vieux darons comme nous. Moi, je peux dire, c'est bien l'arcade, c'était cool. Ils s'en battent les couilles. Tu vois, je regardais les gens qui regardent ma chaîne, je rigolais. Hein. Je regardais les ratios 35-45, voire 45-55, 99% masculin, quoi. C'est pas moi qui vais intéresser la nouvelle génération à l'arcade. Donc il faut qu'à un moment, il y ait une transmission. Et cette transmission doit se faire de la nouvelle peu à la nouvelle génération. Peu importe ce que les gens en pensent, Inoxtag fait du manga, Ok, il aime le manga, il triche pas là-dessus. Tu vois, ok. Donc je pense que faut que ce soit honnête, tu vois, faut pas que ce soit une OPSP, on t'a payé pour aller au HFS, quoi. Faut que tu y ailles et que tu kiffes et que de manière organique, et parce que tu kiffes vraiment, tu décides toi-même d'en parler quand t'es Michou ou whatever, et parce que t'as naturellement kiffé. T'avais un gars qui s'appelle The Great Review qui avait fait une grosse vidéo sur les jeux de baston, bien sûr, ouais. Qui a fait beaucoup d'audience. Tu sens que le mec, il a naturellement kiffé, tu vois, il a découvert sur le tard, mais personne l'a forcé à kiffer ça. Il a vraiment kiffé de manière honnête. C'est honnête. Il est passionnant parce qu'il est passionné, quoi. Voilà, et donc je pense que c'est des gens comme ça. Nous, notre travail, c'est de les amener à découvrir. Et après, c'est à eux de dire s'ils kiffent ou pas et d'en parler s'ils kiffent. Mais faut ce genre de personnes, qu'on aime ou pas les youtubeurs, les influenceurs. Si à un moment on veut que la tradition, je parle même pas de grossir, je parle de perpétuer la tradition, tu vois, et que ça se perde pas. Parce que la vraie question, elle est là. On a les assos qui perpétuent le matos, qui le gardent en vie, mais maintenant il faut les consommateurs. Bon, on va se laisser avec cette question de fin. Merci à toi. Ben merci, à très bientôt. À très vite.